Messieurs, dames, bon réveil à vous. Alors ce matin, contrairement à ce que vous voyez, nous allons vous proposer une séance beaucoup plus calme et très adaptée à tous les âges et surtout pour les personnes qui ont des problèmes moteurs. Alors, on va travailler pour tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, problèmes de dos. On va travailler au sol pour renforcer notre dos. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Montrez bon exemple. Messieurs, dames, à vos tapis. Allez, on s'installe. Facile. On va commencer assis. Facile. Alors, on est assis. On a souvent des problèmes articulaires, problèmes de dos, on peut pas. C'est pas vrai. On va faire du sport, forcément, en étant au coucher ou parfois même à genoux. Alors, simple, messieurs, dames, on serre. Serrez les genoux, là. Le front contre le genou, on a rendu le dos. Parfait. C'est très bon pour le bas du dos. Au niveau des lombaires, on relâche. 4, 6, 7, 7. Très bien. Parfait. Relâchez. Et là, on tend les jambes. Alors, vous posez les mains juste derrière vos fesses. Là. Et en redressant le dos, on ouvre les épaules. On ramène la pointe de pied. 2, 4, 6, 7, 8. Hop. Et on relâche. La jambe droite. Je plie. Là. J'attrape mon genou. Et je serre. Allez. 2, 4, 6, 7 et 8. On lâche. Ok? On change l'autre jambe. Gauche, droite. J'attrape et je serre. Avec mon épaule opposée, 6, 7, 8, hop, et on lâche. Messieurs, dames, abdos. Alors, on se les met derrière. On va casser le dos tout rond. Rond. Les épaules vers l'arrière. Je plie les jambes. Je plie les épaules en arrière. Et je lève. Et là, c'est tout. Messieurs, dames, attention. Et à gauche. 4, 5, on reste. 1, on reste. 2, 3, 4, 5, on garde le dos rond. 6, dos rond. 7, c'est ça, on reste encore. 8, on serre les jambes. Allez, 1, 2, très bien. 3, 4, 5, 6, 7 et 8, lâchez sur le dos. Hop, on tourne, on revient. On est assis. Bravo, messieurs, dames. On est au début. C'est un préalable. On commence tout doux. On reprend la même chose. Arrière, arrière, dos rond, bien cassé. Je lève et je lève. Messieurs, dames, 1. Là, on ramène simplement le genou vers la poitrine. Là, juste le genou, genou. C'est que le genou qui vient. 2, 4, sans tendre les jambes. 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Allez encore. Et 8, on bloque. Tout le monde. On est à 4 pattes. Alors, les 2 pouces qui vont se toucher l'un contre l'autre et poser les mains juste en dessous. On est à 4 pattes. Facile. Posez les mains au sol. Alors, avec le bout du nez, je vais ramener le nez complètement devant les doigts et me relever sur les bras. Le nez vers le doigt en bas et on monte. Une fois. On y va. 1 et on monte. Encore. 2 et montez. Encore. 3, le nez en bas et on monte. Allez, montez. 4 et on monte. En bas. 5 et on monte. En bas. 6 et on monte. En bas. 7 et on monte. En bas. 8. On monte. Messieurs, dames, on enchaîne. 1, poussez. 2, pousse. Alors très bien pour les bras, pour renforcer les bras qui tombent, le derrière des bras, surtout les dames. À partir d'un certain âge, on a les muscles qui relâchent. Alors il faut apprendre à supporter son poids du corps. Là, je descends, 1, et je pousse. Dos, jambes. Alors, jambes, tendues. Levez les jambes, complètement. Alors, je décolle mes épaules, là, du sol. Je suis couché. Les jambes sont en haut vers le ciel. Les mains sont sous les fesses. Sous les fesses. Là. C'est bon? J'ai levé mes épaules et je regarde la pointe de pied, c'est tout. Levez vos épaules, les jambes sont vers le ciel, Les mains sous les fesses, sous les fesses. Là, levez vos épaules, là, levez vos épaules. Regardez la pointe de pied. Regarde la pointe de pied. Voilà, regarde la pointe de pied. Regarde la pointe de pied et pose la tête. Allez, on lève, on pose. 1, 2, on lève les épaules. 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Très bien, on a posé la tête. Cette fois-ci, on ouvre. On est 4 et on ferme. Allez, 1, allez. Et 2, plus haut. 3, allez, on est 4, on ferme. 4, allez. Et 5, on ferme. 6, on ferme. 7, on ferme. 8, pose la tête. 1 et 2. 3, on est 4, on ferme. 4, on est 4, on ferme. 5, on est 4, on ferme. 6, 7, attention, et 8 écart. Jambe écart, on reste, jambe écart, jambe écart, jambe écart, jambe écart, 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 jambe écart. On maintient, 2, 3, 4, jambe écart, 5, 6, 7, et 8, on plie les jambes, on pose les jambes, on laisse tomber les genoux. Genoux, on enlève les bras tout doucement, hop. On enlève les bras, on laisse tomber les genoux sur le côté et là, laissez. Alors les bras derrière, en extension. Les bras derrière. On vient chercher au milieu. Épaules. 1 et 2. 3. Allez. 4. Sans me lever. 5. Dos au sol. 6. Dos au sol. 7. Allez, montez. 8. Allez, montez. 1. 2, sans me lever, le dos est toujours au sol. 3, le dos est toujours au sol. Juste les épaules. 5, on laisse tomber les jambes. 6, on laisse tomber les jambes. 7, 7, 7, 7, et 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 8, on lâche. On serre les jambes. On envoie les genoux vers la poitrine. On roule et on s'assoit. On s'assoit tranquille. Messieurs, dames. Alors, on les appelle séparément. On va combiner la série d'exercices qu'on vient de faire. C'est simple. Je suis sur le dos. Là. Quand je descends. Ferme. 1. Et 3. Allez. 4. Si on veut. 2. Au milieu. Et 3. 4. Mais au milieu. 5. Voilà. 6. Ferme. 7. Ferme. 8. Allez. 1. 2. Allez, on y va. 1. Monte. 2. Monte. 1. 2. 3. Allez. 4. Allez, il faut travailler. 5. En faux. 6, les bras au milieu. 7, bras au milieu. 7. Et jambes écart. Jambes écart. On garde les jambes. Jambes écart. 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 Alors, jambes écart, très important. On va travailler avec le poids du corps pour renforcer tout ce qu'il y a comme muscle au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Jambes écart. Pour finir, on va chercher. Point de pied. Go. 1, 2. Allez, croise. 3, 1, 2, allez, on croise. On file. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et 8 lâchés. On laisse tomber les jambes, on plie. Hop. On resserre les jambes. Messieurs, dames, on enroule. Et on se voit. Alors, sans partir forcément des kilomètres, on est resté sur une surface de tapis. Et de façon très efficace, on a travaillé en toute sécurité. Pour tout problème d'articulation, de genoux, de chevilles, c'est possible. Le sport, on peut le faire en étant à la maison, dans son canapé, ou même sur un tapis, si possible, ou sinon sur une serviette. Bonjour et bon réveil à vous. Alors, ce matin, on a le plaisir de partager avec vous une séance de body combat. C'est simple. Nous allons faire de l'activité physique en nous inspirant de toutes les techniques des arts martiaux que vous connaissez. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Messieurs, dames, jambes écart. On descend. Et là, on inspire. Et on monte. On tire. Là. On descend. Sur le côté. On lève. Et là, devant. Allez, engagez les épaules. Engagez complètement les épaules, fesses arrière. Posez les mains par terre. Hop. Alors, sans lever les mains, tendez les jambes. Pliez encore. Et là, on remonte. On ouvre.
et tape. Comme si on mettait des gifles. 1, 2, 1, 3. Gifle. Alors, on va faire du combat. On va apprendre à mettre des gifles. Là, tonique. 4, plus vite. Là, 1, 2, petit. De petites gifles. Alors, on va essayer de gainer le ventre et les bras vont plus vite. Plus vite. Petit, petit. 6, 7. Là, encore. Gagne le ventre. Plus vite. Vite. Là. 4. On va essayer de garder le bassin fixe. 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 et 8. On bloque. On lâche. On lâche. On échauffe tranquille. Combat. On plie le bras. On plie. Alors, en combat, le principe, c'est de donner des coups et en prendre le moins possible. On va prendre à esquiver les coups. D'accord? Assis. Tout le monde à droite. Et à gauche. À droite. Là. À gauche. C'est bon? Droite. Et gauche. Droite. On enchaîne. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Alors, on descend bien. On esquive bien le coup. On descend sur le genou. On esquive. Plus vite. Go. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Plus vite. 2. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. Messieurs, dames. Et on bloque. On est là. Combat. C'est bon. On va esquiver sur le côté. On tourne. On revient. On tourne. On revient. On tourne avec les épaules. Les deux épaules. On revient deux faces. On tourne. Deux fois. On le fait en une fois. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Serrez les coudes. Serrez le ventre. On est assis. On regarde toujours son adversaire. On est assis. 4, 5, 8. 1, 2. Go. 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 Go, plus vite, 2, 4, 2, 5, 5, 6, sur le coude, coude, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, messieurs, combat, 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 combat. Alors on a esquivé, on va apprendre à frapper directement, droite, gauche, tape, 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 droite et gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tape, en bien les bras, jambes écart. Là, direct, direct, direct. Messieurs, dames, on frappe sur le côté. Tape, tape, côté, tous les épaules. Et 2. Voilà, toutes les épaules. 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, encore. 7, 7, 7. On lâche. Très bien. Alors, messieurs, dames, comme tous les bons boxeurs, on va bien échauffer, préparer. Je sors les bras. Tourne, tourne. Là, côté. Tourne, 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 tourne. Se place. Tourne. Mouline, mouline, mouline. Flexion. 1, 2, tape, tape. Mouline, en bas. Tape, tape. Tourne, tourne, plus vite. Tourne encore. Encore, 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 encore. On reste en bas. Tourne, tourne. 2, tape, 3, 4, 2, descends, descends. 5, tape, 6, 7, 7, 7, 7. Et 8, on bloque. On change, on change, on change, on change. L'autre côté. On tourne. Faut bien échauffer le corps avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui. Attention, en bas, haut. En bas, haut, bas, haut, en bas. Tourne, 2, tourne, 4, tourne, 5, tourne, 8, tourne, 7, tourne, 7, tourne, 7, tourne, 7, tourne, 7, tourne, 7, tourne, 7. On reste en bas. Bas, 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 tourne. 2, fléchis, tourne, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et 8, on lâche. On revient, on revient, on revient. 2. Attention, on frappe. Bon, 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 bon. Messieurs, dames, il percute en bas en haut. Tape, tape, en haut. Tape. 2, 4, en haut. 5, plus haut. 6, plus haut. 7, 7, 7. Là, tape. Il percute. Il percute. Tape encore.
tape, 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 tape. Messieurs, bloqué. Alors, facile. Jambe gauche avant, on avance, on recule. Là, bon, recule. Ah, c'est bien. Facile. Oh, tape, gauche, droite, gauche, droite, gauche, là, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Et on bloque, messieurs dames. On enchaîne 3 gauches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On est toujours en position de garde. 1, 4. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. 4. 3, 3, 3, 4. Go, go. 4. 4. 4. Tape. 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 Et on bloque. On y est, on y est, on y est. Messieurs, dames, on a tapé direct, et percute, direct arrière, et on bloque, et on tape. On bloque devant, bloque, tape. Tu attends. Bloque, tape. Tu attends. Bloque, tape. Attends, garde. Bloque, tape. Et tu attends encore. Allez, bloque, tape. On attend. Bloque, tape. Et on enchaîne. Bloque, tape. 2, allez, tape. 3, tape, tape, tape. Encore. Lève les genoux. 4. Allez, 4. Tape. 4. Tape. Encore. 5. 6. 7. 8. Il faut le KO. 8 encore. 2. 3. Il percute. Bloque en bas. Tape. Tape. 2. 4. Il percute. 5. 6. Encore. 7. 7. Encore. 7. 7. Et 8. On bloque. On a bloqué. On a bloqué. On garde toujours le mouvement. Messieurs, dames, l'adversaire KO. Quand il est KO, qu'est-ce qu'on fait? On jubile. Saute. 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 On a gagné. On est bon sœur. Du style. 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 Alors, on garde le même déplacement. Change. 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 On change une fois. Change. 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 On bloque, on change. On a changé les jambes. Bras droit devant. Jambe droite. On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Go, go. Tape. Tape. 4. 1, 2, 3, 4. 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 Et on bloque. Marchez, marchez, marchez. Alors n'oubliez pas, pour du combat, chef, le principe, toujours s'inspirer de toutes les techniques de combat que vous connaissez et combattre avec des adversaires virtuels. Messieurs, dames, nous espérons que vous avez été très attentifs, que vous avez pris autant de plaisir que nous à travailler. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée et on continue à s'inscrire sur l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. À demain. Merci. Voilà, merci beaucoup à notre coach Conan pour ces quelques exercices qu'il a proposés donc à nos amis téléspectateurs. On prend plaisir en tout cas à vous proposer tout ce qu'il y a de bon et de bien sur cette chaîne. Bonjour et bienvenue, vous suivez Matin Bonheur, l'émission matinale donc de RTI 1 et vous faites bien de nous suivre. Nous sommes très heureux de nous retrouver donc par le biais de ce canal là, qui vous permet de garder le contact avec nous et nous également. Voilà, on en prend beaucoup de plaisir. Et puis bon, on continue de dérouler le contenu de cette émission et cette fois on fait place à la publicité qui sera suivi du point de l'actualité, bien sûr la météo avant le point de l'actualité.
La communauté catholique Mère du Divin Amour, en collaboration avec Évangile Production, organise le concert de la résurrection à la cathédrale Saint-Paul du Plateau de 15h à 18h30. Thème: Jésus-Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Je vous invite le dimanche 5 avril, un concert inédit de la résurrection. Sois présent, ne rate pas cet événement. Nous vous invitons à venir massivement. Le Saint-Esprit s'y attend. Tic 1000 francs. Infoline 40 35 15 14. L'ANADER, partenaire du pôle district et région, vous invite à visiter ses stands au SARA 2015. Au programme, des informations, des démonstrations, des conseils, des panels, des jeux concours et bien d'autres surprises. Du 3 au 12 avril 2015, venez rencontrer le partenaire privilégié du monde rural et bénéficier des conseils de nos experts. Partout en Côte d'Ivoire, l'ANADER travaille au développement du monde rural. Sous le haut patronage de son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, et la présidence effective de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, organise la cérémonie de pose de la première pierre d'un projet de construction de 32 immeubles composés de 384 appartements le jeudi 2 avril 2015 à 16h sur le site du chantier Aladjibi, 8e tranche aux Deux Plateaux. Usagers de la route, transporteurs, dans l'euphorie des fêtes de Pâques, soyez prudents. Pour la sécurité de tous, automobilistes, roulez à allure modérée, évitez les dépassements dangereux, évitez l'alcool et les stupéfiants au volant, évitez le téléphone au volant, ne conduisez pas quand vous êtes fatigué, soyez disciplinés et courtois au volant. C'est un conseil OZR et OFT. Le ministre des Transports vous souhaite bonne route et bonne fête de Pâques. Sisan jeli ni jeli de o de ɲɔgɔn furula si wɛrɛ o tɛ kɛra an de ka wulu ka ko min un sara ka wele to. Que faut-il élaguer sur le grand arbre de la tradition? Je n'ai rien. Mais seulement ma mère me disait hier, quand je lui ai fait savoir mon intention, de demander ta main. Quelque chose de fort désagréable. N'allons pas nous laisser faire comme ça. Arrêtez nos projets. Laissez passer notre bonheur. Ils finiront par comprendre. Par comprendre quoi? Que veux-tu qu'ils comprennent? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais tes mains sont déjà presque finies. Tu as des mains de paysan. J'étais un paysan. Comment oublier un passé douloureux quand on s'engouffre dans une prison aux barreaux de vent et de poussière? J'ai trouvé de l'or. Docteur! Mais si au moins vous écoutiez les gens. J'écoute qui j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qui vous dérange, Alpeyer? Que reste-t-il du pionnier de l'action humanitaire? Vous avez mené de drôles d'expériences avec des nègres pour cobayes. Assez! Vous êtes la mystification en personne, docteur. L'œuvre parle d'elle-même. Ma réussite est ma seule réponse. De quelle réussite parlez-vous? Celle d'empêcher les hommes de ce pays de s'émanciper? Tu es étudiant? MTN, everywhere you go.
Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Au cours de cette matinée, nous aurons un ciel très nuageux sur le littoral, le sud forestier et l'ouest du pays, avant de faire place à un temps progressivement ensoleillé. Ailleurs, on aura vite les effets du soleil. Côté température, pour la matinée, nous aurons 25 degrés dans les villes d'Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou et Boaké, Daloa 23 degrés, Dembokro 24 degrés Celsius, Gagnoa 22 degrés, 26 degrés sera la maximale du côté de Korogo, 23 degrés à Mans, 25 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra et Tabou, et enfin la minimale 21 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, nous aurons une forte présence de vents marins sur les régions du nord. Cette situation favorisera la formation d'orages isolés sur le nord-est et l'est du pays. Le sud forestier connaîtra des cellules orageuses avec de la pluie. Ces cellules pourraient intéresser le littoral en fin de période. Côté température, pour l'après-midi, nous aurons une température de 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 34 degrés dans 3 villes, Bondoukou, Boaké et Daloa, 36 degrés la maximale du côté de Dembokro, Gagnoa 34 degrés, Korogo 36 degrés, Mans 29 degrés, Odiéné 35 degrés, San Pedro et Sassandra 31 degrés, Tabou 30 degrés et enfin Yamoussoukro 34 degrés Celsius. Gardez la positive attitude et très bonne journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier mercredi après-midi au terme d'un séjour d'une semaine hors du pays et au cours duquel il a effectué une visite officielle de 4 jours en Turquie à l'invitation de son homologue turc, le président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État accueilli à son retour par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ainsi que plusieurs membres du gouvernement. La Côte d'Ivoire est en quête d'un document stratégique en vue de la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. La problématique était au centre d'un séminaire gouvernemental hier matin. Au menu, l'état des lieux du système éducatif et les conditions en vue d'accélérer la mise en œuvre de ce projet qui, il faut le rappeler, traduit la volonté du chef de l'État d'instaurer la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès la rentrée scolaire 2015-2016. La scolarisation obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire âgés de 6 à 16 ans, préoccupation essentielle pour le chef de l'État, sera une réalité à compter de la prochaine rentrée scolaire. Depuis ce mercredi, le gouvernement est à pied d'œuvre pour élaborer un document stratégique sur la scolarisation. L'idée de ce séminaire, ça a été de réfléchir et de discuter sur justement toutes les conditions qui vont permettre à ce projet, qui est un projet présidentiel, d'être un succès. Donc c'est de combien d'élèves il s'agit. Nous avons parlé beaucoup de statistiques. Quels sont les besoins en construction de nouvelles classes? Quel peut être l'apport du secteur privé? 100% d'enfants scolarisés à la rentrée scolaire 2015-2016, c'est le défi à relever. Cependant, des dispositions sont à prendre. Il faut savoir que sur les 10 années à venir, c'est environ 14 000 salles de classe qu'il faudra construire pour pouvoir prendre en charge tous les enfants en âge d'être scolarisés. Évidemment, il faudra recruter des enseignants, il faudra prévoir des kits scolaires pour tous ces enfants, des manuels scolaires, des cantines. Au sujet des troubles qui ont secoué le secteur de l'éducation ces derniers jours, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique rassure tous les acteurs du système éducatif de la prise en compte de leurs différentes revendications par le président de la République. Le président de la République a décidé, après 27 années, de débloquer les salaires. Il maintient sa décision et je confirme ici que
que les salaires seront bel et bien débloqués. Les salaires de tous les fonctionnaires seront revalorisés. À l'endroit des élèves, je voudrais leur dire de reprendre aussi le chemin de l'école. Les travaux du séminaire gouvernemental sur la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans devraient s'achever en début de semaine prochaine et les conclusions seront remises au chef de l'État. Fatou Keïta, bien connu dans le monde de la culture et des lettres, est une fois encore en librairie. C'est à travers À l'école du Tchologo, sa dernière œuvre consacrée au Tchologo, ce rite initiatique en pays sénoufo. Ce livre pour enfants destiné à la promotion du Tchologo a été dédicacé mardi en fin d'après-midi. C'était au palais de l'Assemblée nationale où le parrain de la cérémonie, le chef du Parlement, Guillaume Kikbafori Soro, a exhorté à la promotion des us et coutumes de Côte d'Ivoire. Léon Bro. Le don de soi, le sens du partage, le respect des aînés et de la parole donnée, des vertus indispensables à l'épanouissement en société qui requiert cette année d'initiation dans le Tchologo, ce bois sacré en pays sénoufo. Ces temps durant lesquels les plus jeunes sont à l'école des dépositaires de la tradition, à l'école du Tchologo. Désormais, 32 pages de Fatou Keïta plongent enfants, voire adultes dans les différentes étapes du Tchologo. Ce livre, à l'école du Tchologo de la collection Culture d'Afrique, paru aux éditions Neïseda, est pour l'écrivain une revanche sur l'écriture et les préjugés. Il s'agit de montrer aux petits enfants blancs et à ses parents que l'Afrique, le village africain, ce n'est pas seulement ce que l'on voit trop souvent à la télévision, à savoir les guerres, la famine, la pauvreté, les maladies. En un mot, il s'agit de diminuer les stéréotypes sur l'Afrique dès la plus tendre enfance. À l'école du Tchologo, toujours selon son auteur, est un ouvrage pour promouvoir le Tchologo, ce pan de la culture sénoufo. Fatou Keïta a le soutien du sénoufo Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Il estime nécessaire de pérenniser les us et coutumes pour que ne disparaisse pas la tradition. Le chef du Parlement invite donc à l'écriture, notamment ceux de ses pairs députés. La représentation nationale, tout comme moi, nous sentons honorés, heureux, chaque fois que l'opportunité est offerte de marquer un intérêt à des activités autres que le vote des lois. Je veux encourager tous les collaborateurs à suivre et emprunter l'exemple de Madame Fatou Keïta. À l'école du Tchologo est le 21e ouvrage de Fatou Keïta. Son histoire remonte à 2013 où l'écrivain a pris part à des réflexions sur les moyens de pérennisation de la culture avec Kessédougou dans le nord ivoirien. Du 23 au 29 avril prochain aura lieu ici à Abidjan un festival gastronomique et culturel thaïlandais, un festival qui se tiendra au Golf Hotel d'Abidjan, au restaurant Siam Thai des Deux Plateaux, ici à Cocody. Ce sera l'initiative de Trust & Co. Selon les initiateurs, au-delà de la découverte de la gastronomie thaïlandaise, le festival est une opportunité d'échange et d'investissement. Guillaume Zéré et Franck Quadio. La cuisine thaïlandaise, ses mets et leurs saveurs dans les mœurs culinaires des Ivoiriens à partir du 23 avril prochain. Un festival gastronomique et culturel pour découvrir la Thaïlande, un pays peu connu. Et pour la réussite de l'événement, Anna Jenny, l'initiatrice, dit mobiliser toutes les ressources nécessaires. On aura les meilleurs chefs cuisiniers thaï, on aura l'arrivée des chefs et l'arrivée d'un sculpteur sur fruits. Et les autorités thaïlandaises aussi seront sur place à Abidjan. La Thaïlande, un pays riche de sa gastronomie, mais pas seulement. Pays émergent, il est parmi les plus grands producteurs d'EVA dans le monde, par exemple. La rencontre entre communautés ivoiriennes et thaïlandaises à ce festival est pleine d'opportunités. Ça sera une plateforme pour présenter aussi les affaires qu'on pourrait faire en Thaïlande, et comme les affaires qu'on pourrait faire en Côte d'Ivoire. Le festival gastronomique et culturel de la Thaïlande en Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 29 avril au restaurant Siam Thai aux Deux Plateaux et au Golf Hotel.
Les négociations de Lausanne sur le nucléaire iranien ont été prolongées. Le secrétaire d'État américain est toujours en Suisse alors que plusieurs ministres, notamment ceux de la France et de la Chine, ont quitté la table des négociations en attendant une réelle ouverture. Et puis, une attaque à main armée contre le quartier général de la police à Istanbul, hier, mercredi, en fin d'après-midi, a laissé 2 policiers blessés alors que l'un des assaillants, une femme, a été abattue sur place. Une attaque qui intervient donc au lendemain de la prise d'otage d'un procureur en plein palais de justice qui s'est terminée par la mort du magistrat et de ses 2 ravisseurs. Le Sahara ouvre ses portes dans 48 heures. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, soucieux de la bonne réussite du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, édition 2015, a pris l'initiative de faire venir de France plusieurs races de bœuf. L'initiative remonte au Salon de l'agriculture de France où le ministre Kobena Kwasi Adjoumani avait échangé avec les éleveurs de France. Objectif, faire partager aux éleveurs ivoiriens l'expérience française en la matière. Hugues Veblé. Ces images ont été fixées au dernier salon de l'agriculture en France. Ces animaux, les visiteurs du Sahara 2015, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan pourront les découvrir. Ils sont à Abidjan et sont arrivés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par avion cargo. On a décidé cette opération-là grâce à monsieur le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Élevage au Salon de l'Agriculture à Paris, il y a 3 semaines seulement, et les animaux sont déjà là. Alors on a 11 bêtes aujourd'hui, 3 limousines, 3 charolaises et 5 montbéliardes. Pour réceptionner ces animaux, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, avait à ses côtés la commissaire du Sahara 2015, Kandé Djenebou. Tous deux marquent leur satisfaction. Nous avons voulu vraiment un salon grand. Un salon grand et donc on fait les choses en grand. Ces animaux viennent de France directement pour que nos éleveurs puissent voir ce que les autres ont comme race chez eux. Monsieur le ministre de l'Agriculture et moi, nous avons promis aux Ivoiriens de faire venir des animaux de grande race et de bonne race aussi. C'était presque un rêve. Voilà qu'aujourd'hui, les animaux ont été aéroportés. Ces bœufs ne repartiront plus en France. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan va ouvrir ses portes dans 2 jours. Du vendredi 3 au dimanche 12 avril, l'occasion est donnée aux acteurs de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques de se rencontrer, d'échanger, de partager leurs expériences et savoir-faire. Hors de nos frontières, vous le savez, Goodluck Jonathan n'a pas eu de chance à l'élection présidentielle face à Mohamedou Bouhari. Les ressortissants nigérians en Côte d'Ivoire qui se sont exprimés au micro de Ben Touré saluent l'avènement du nouvel élu et ils espèrent dans l'ensemble que les principales difficultés, électricité, chômage, surtout la question sécuritaire concernant Boko Haram seront réglées. Ils saluent le fair play donc du perdant Goodluck Jonathan qui évite à son pays un bain de sang. Bien qu'ils n'ont pas pris part au vote, les Nigériens vivant en Côte d'Ivoire, plus de 3 millions au total, ont suivi avec intérêt les élections dans leur pays. Beaucoup ont craint que l'après-élection ne vire au chaos. Je suis très fier de mon président Jonathan Goodluck parce que lui-même il a appelé président Bouhari pour lui dire que vraiment président Bouhari, félicitations, vraiment c'est vous le gagnant et puis voilà, c'est beau, c'est joli à voir. Quand les élections se passent comme ça en Afrique, je pense que nous sommes très fiers d'être africains comme ça. Que l'esprit fair play du perdant l'ait prévalu. C'est le moment pour le nouveau locataire d'Aso Rock, le palais présidentiel du Nigeria, d'opérer le changement qu'il a annoncé durant sa campagne. Il n'y a pas l'électricité convenable au Nigeria. Donc la première des choses, l'électricité. Mes enfants, là, ils ont fréquenté jusqu'à partir de ils n'ont pas encore eu de travail. J'ai dépensé, ils ont fait université, ils ont fait tout, mais ils n'ont pas encore eu de travail. C'est ce que je puis dire, il n'a qu'à faire façon qu'il a gagné le pouvoir là. Il n'a qu'à appeler tous les jeunes là, ils vont avoir travail. Corruption partout et puis il y a problème de Boko Haram aussi. De la peur à l'espoir, la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire se réjouit qu'en plus d'être la première puissance économique du continent, leur pays s'illustre également de belles manières sur le plan politique.
La Palestine est officiellement devenue mercredi 1er avril le 123e membre de la Cour pénale internationale. Au cours d'une cérémonie à huis clos, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad Al-Malki a symboliquement reçu une copie du statut de Rome fondateur de la CPI. Avant d'appeler Israël à y adhérer également, le ministre assure que la Palestine recherche la justice, pas la vengeance. C'est la fin de ce journal, mais sachez que le ministre des Transports informe les transporteurs, les conducteurs professionnels et l'ensemble des usagers de la route qu'en raison de l'importance du trafic induit par les fêtes de Pâques 2015, la circulation des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises, à l'exception des camions citernes transportant des hydrocarbures et des véhicules hors gabarit, est interdite sur toute l'étendue du territoire du vendredi 3 au mardi 7 avril 2015 de 21h à 6h du matin. Et voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne journée sur RTI 1 en compagnie d'Eric Sekongo. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Que faut-il élaguer sur le grand arbre de la tradition? Ce n'est rien. Mais seulement ma mère me disait hier, quand je lui ai fait savoir mon intention, de demander ta main. Quelque chose de fort désagréable. N'allons pas nous laisser faire comme ça. Arrêtez nos projets. Laissez passer notre bonheur. Ils finiront par comprendre. Par comprendre quoi? Que veux-tu qu'ils comprennent? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais tes mains sont déjà presque finies. Tu as des mains de paysan. J'étais un paysan. Comment oublier un passé douloureux quand on s'engouffre dans une prison aux barreaux de vent et de poussière? J'ai trouvé de l'or. Docteur! Mais si au moins vous écoutiez les gens. J'écoute qui j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qui vous dérange, Alpeyer? Que reste-t-il du pionnier de l'action humanitaire? Vous avez mené de drôles d'expériences avec des nègres pour cobayes. Assez! Vous êtes la mystification en personne, docteur. L'œuvre parle d'elle-même. Ma réussite est ma seule réponse. De quelle réussite parlez-vous? Celle d'empêcher les hommes de ce pays de s'émanciper. Jessa, tu es étudiant en première année d'université. Et tu débarques d'un pays en faillite où un professeur ne gagne pas plus de 30 € par mois. Comment garder la foi en soi? Notre Lumumba et vos ancêtres, enterrez-les où vous voulez. Bande de nègres tordus et ingrats. Assez de cet tam-tam sans rythme. Jelly, Rêve de poussière, le grand blanc de l'Ambaréné, Juju Factory. En avril, chaque samedi à 10h30, un cinéma africain plus près du réel sur RTI 1. Voilà, merci Christelle Akoussa et surtout un grand merci à Hamza Diaby qui a fait à l'instant le point de l'actualité. L'information continue comme il a si bien dit. Nous poursuivons donc le déroulé de notre rendez-vous de ce jour et cette fois, nous partons du côté de la régie pour un élément que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa. Par la seule foi, l'on peut déplacer une montagne, disent les Écritures saintes. La foi, force de conviction, la foi au bout de tout succès. Les Ivoiriens l'ont aussi bien compris. La foi pour moi, tout d'abord, c'est la croyance en Dieu. Pour moi, avec la foi, on peut atteindre, on peut déplacer même des montagnes, comme on le dit souvent. Voilà, il faut avoir foi d'abord en soi, il faut avoir confiance en soi, parce que la confiance et la foi vont ensemble. Tu as foi en toi, même si les gens te négligent, que toi-même tu prends conscience de ce que tu as foi en toi, tu peux aller très 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 loin. Par exemple, dans un quartier, il y a un jeune qui espère devenir un jour footballeur, mais il voit que ses chances sont très minces. Avec la foi, quand il a déjà la foi et qu'il croit en lui, avec ça déjà, il peut déjà dire qu'il peut devenir footballeur. Parce que c'est la foi qui détermine tout. Quand tu n'as pas confiance ni la foi en toi, tu ne peux pas avancer quelque part. La foi, c'est de croire à quelque chose qu'on ne voit pas, mais que tu penses que ça existe. Pour moi, la foi, c'est de prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que quand on a la foi, on évite beaucoup de choses. On a la crainte de Dieu. On a peur même de faire du mal à son prochain.
Ils sont nombreux, religieux ou non, à cultiver cette foi ou à recevoir des enseignements sur la question pour assurer le plein épanouissement dans la société. Si tu as la foi que Dieu là, il existe et que Dieu, il fait tout, il peut tout pour toi, alors si tu lui demandes de t'aider, il le fait. Il le fait et instantanément. Hein? Mais si tu doutes, tu mets le doute dans ta vie, tu penses que bon, Dieu il est là pour les autres et il n'est pas là pour toi. Mais rien de bon ne va t'arriver, tu vois. Mais quand tu as la foi là, tu dis mais moi je suis riche. Je suis riche comme les autres aussi. J'ai réussi comme les autres. Hein? Je suis bien aussi. J'ai ma place dans la société. Mais quand tu dis ça là, Dieu t'aide. Et il t'aide même, il va te surprendre. Avec la foi, tout est possible, comme cette foi en une Côte d'Ivoire prospère et émergente. Voilà, cet élément qui nous permet donc de recevoir maintenant notre premier invité en plateau, qui n'est d'autre que le père Serge Lorougnon. Bonjour père. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors avec vous, on essaiera de parler de cette semaine sainte que traversent donc les chrétiens du monde entier. Et puis bon, avant de parler de ce jeudi saint, il est important quand même de rappeler ce qu'englobe cette semaine sainte-là. En effet, la semaine sainte commence à partir du dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, c'est ce que vous avez pu constater, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et quand vous sortez dans la ville d'Abidjan, le dimanche des Rameaux, c'est là les prêtres bénissent les rameaux et vous voyez les processions dans la ville avec les rameaux. Et les gens entrent à l'église. Et après le lundi, mardi, mercredi, on a les messes ordinaires. Et à partir de jeudi, qui est le jeudi saint, c'est la célébration de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vendredi, c'est l'office de la Passion, c'est-à-dire on commémore les derniers jours de la vie de Jésus, depuis son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Puis samedi, c'est la vigile pascale, c'est la veillée, on attend la résurrection. En gros, voici ce que représente la semaine sainte. D'accord. Certaines personnes disent que la semaine sainte est la semaine la plus importante de la période du jeûne. Est-ce vrai? Oui, c'est vraiment la période la plus importante. Et nous sommes invités à être plus unis au Christ. Et le point culminant de cette semaine sainte, c'est le samedi saint, qui est la plus grande nuit de toutes les nuits, la plus grande des veillées chrétiennes. Et donc c'est effectivement vrai que ceux qui le disent. D'accord, donc si on a perdu peut-être un mois, cette dernière semaine qui va donc marquer le clou de cette période-là, on peut donc rattraper tous ces jours perdus là. Oui, on peut les rattraper, on peut se donner le temps de vraiment s'unifier à notre Seigneur Jésus-Christ et demander des grâces d'une conversion plus profonde, des grâces abondantes pour nous. On peut le faire. D'accord. Voilà. Alors parlant toujours de semaine sainte, il y a certains jours qui sont particuliers dans cette semaine et puis bon, pour parler de ces jours-là, on va avec cet élément qui nous plonge dans la journée dont on va parler tout à l'heure. Jeudi saint, pour moi, c'est un peu ça, le symbole religieux de Christ qui va mourir à la croix le vendredi. Le fait de laver les pieds, c'est être au service du peuple. Je pense que ça devait servir beaucoup les Ivoiriens, servir son voisin, servir en fait la communauté. Et c'est l'esprit de partage. Et c'est une très bonne chose. Je pense que le Christ en lui-même, c'est Dieu manifesté, Dieu vivant, et toute sa personnalité témoigne de la bonté, de la grandeur, de la gratitude, de l'élévation. Nous devons nous en inspirer, surtout pour une Côte d'Ivoire qui se prépare aux élections. Le partage, l'amour, le pardon, la réconciliation. Le jeudi saint, notre Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et le jeudi saint, également, il a donné son corps en communion. Voilà, alors Père Serge Lorougnon, à l'instant, on vient donc de voir un micro-trottoir où les populations ont pu donc s'exprimer. Et chacun est allé selon ses informations, tout et tout. Et puis bon, donc vous, dites-nous, que revêt véritablement ce jour-là? Ils l'ont si bien dit, il y a d'abord le dernier repas du Christ avec ses disciples. Donc on instaure, ce jour-là, Jésus instaure ce qu'on appelle l'Eucharistie, qu'on appelle communionement dans le langage courant la communion. Donc c'est la première communion que Jésus instaure. Et après, il y a aussi l'instauration du sacerdoce, c'est-à-dire l'instauration de tout ce qui est prêt, tous ceux qui vont célébrer ce sacrement-là. Et troisième, qui a été très bien souligné, qu'on voit souvent quand on va les jeudis saints à la messe du soir, qui est le lavement des pieds.
qu'on trouve dans l'évangile de Saint Jean et non dans les 3 autres évangiles, où Jésus lave les pieds de ses disciples, qui est un symbole d'humilité. Ce geste était fait en fait en Israël par les esclaves. Quand vous allez chez quelqu'un, c'est les esclaves qui vous lavent les pieds pour vous accueillir. Et Jésus, en le faisant, lui qui est grand et puissant, montre que le service, ce n'est pas de dominer les gens, c'est de les servir avec humilité. Et par ce geste-là, il nous montre une autre façon de servir nos frères et nos sœurs, et je crois qu'ils l'ont si bien compris, c'est pourquoi. Parlons d'explication de ces différents actes qu'a posé donc le Christ. Je vous parlais à l'instant du lavement des pieds, qui est donc synonyme d'humilité. Alors, l'Eucharistie, comment est-ce qu'on doit comprendre quel est le message que véhicule cette action? L'Eucharistie, c'est ce que je dirais pour nous tous, c'est d'abord le corps qui est donné à manger. Et il faut réfléchir sur le repas. Quand nous partageons un repas ensemble, nous avons créé une fraternité entre nous, une compréhension entre nous, une amitié. Personne aujourd'hui ne mange avec son ennemi, vous comprendrez. Donc lorsqu'on mange ensemble, ça veut dire qu'on a un climat de confiance. Et je crois que ceux qui partagent ce même corps-là doivent être capables de dépasser entre eux les différentes rancunes, les différentes divisions. Ils doivent parvenir, le fait de manger ce corps, à devenir un seul corps, de créer entre eux une compréhension. C'est pourquoi celui qui a parlé de paix et de réconciliation, l'Eucharistie peut être pour nous une invitation à construire un pays de paix, de réconciliation, surtout quand on est dans une année électorale. Et je crois que là, il a vu aussi notre point qui montre que prendre ensemble le même corps, c'est former ensemble un corps qui regarde dans la même direction. Le corps, chacun a une fonction. La tête, la main, les yeux, chacun a une fonction, chacun est important, mais tous regardent dans la même direction. Et la direction que nous cherchons tous en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation, la paix et l'unité. Voilà. Parlons toujours du Jeudi Saint. Cette journée, comment doit se comporter le chrétien? Le chrétien, normalement, après avoir fait sa confession et sa prière, se prépare plus à aller à la messe de ce soir, qui aura lieu en général. Il n'y a pas de messe privée le matin, il n'y a pas de messe. La messe commence dans la soirée, certaines à 18h ou à 19h. Et après la messe est suivie d'adoration. C'est de passer en général 1 heure avec le Seigneur. Comme il a dit à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Donc c'est de passer 1 heure d'adoration devant le Seigneur, le confier celui et prier pour lui, prier pour les autres, prier pour notre pays, prier pour le monde. Mais rester 1 heure en silence avec notre Seigneur. D'accord, 1 heure en silence. 1 heure en silence devant le Saint-Sacrement. On parle de confession. Véritablement, je veux m'attarder un peu sur cet acte-là. La confession, est-ce véritablement important de se confesser auprès d'un prêtre? Oui, c'est important parce que d'abord c'est le Christ qui le demande, qui demande ça dans la Bible, qu'on puisse se confesser auprès d'un prêtre. Et aussi, vous êtes rassurés, mais ce que je veux dire, la confession d'abord elle-même est importante, c'est comme quand vous accueillez quelqu'un, ou bien on reçoit un chef d'État dans notre pays, ou bien vous recevez un ministre dans les écoles, vous voyez que tout le monde nettoie la maison, on décore le lieu pour pouvoir accueillir. Or, nous nous confessons effectivement parce que nous voulons recevoir le corps du Christ en nous-mêmes. Donc, il faut disposer son corps et son âme à être propre. Donc, cette image peut nous aider à comprendre la confession, à ne pas avoir peur de la confession. Maintenant, le prêtre, c'est comme le médecin qui est là, qui est témoin de ce que nous disons et qui a reçu le pouvoir de nous pardonner. Et donc, sa présence nous rassure et nous sommes effectivement rassurés que nous avons été pardonnés. Voilà. Parce que bon, les gens hésitent un peu plus, on se dit, est-ce que la confession ne peut pas être simplement entre notre Dieu et nous? On reste à la maison, retiré d'un coin, un coin de la maison, et puis bon, reconnaître nos torts, et puis... Oui, on peut le dire, mais en même temps, il y a un mécanisme qui a été institué, les deux vont de pair. L'un n'exclut pas l'autre, mais l'idéal, ce serait aussi qu'on puisse aller voir un père. C'est comme quelqu'un qui fait l'automédication. Il peut dire que ouais, je me soigne moi-même, je n'ai pas besoin d'un médecin. Voilà. On a toujours besoin d'un médecin, quelle que soit la maladie. D'accord. Concernant cette semaine sainte, vous l'avez si bien dit, l'entrée de Jésus, du Christ, a été donc célébrée par des rameaux, des pagnes que l'on étalait tout au long de son passage. Alors, pourquoi le choix du rameau? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Le choix du rameau est tiré des psaumes. C'est-à-dire que quand on crie Hosanna, c'est viens à notre secours. C'est ce que prenaient les Israélites pour glorifier Dieu. Donc c'était leur symbole à eux.
Donc, ce symbole a été repris de la Bible, c'est pourquoi nous l'utilisons. Donc, pour eux, c'était la manifestation de gloire. Donc, il est tiré du psaume où ils chantent « Sois béni, toi qui viens au nom du Seigneur, en soulevant les rameaux ». C'est comme aussi les symboles de l'agneau qui est tiré de la Bible. Quand ils étaient en Égypte, de l'Exode, où on leur demande de prendre l'agneau sans tache et sans péché. Donc, c'est des symboles bibliques qu'on a repris aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et toujours cette période, comme on l'avait si bien dit, c'est une période de partage et surtout de repentance. Hein. Est-ce qu'on peut être, d'autres religions peuvent s'associer véritablement à cette célébration? Oui, tout le monde peut s'associer parce que quand on fête Pâques, par exemple, les croyants, nous sommes tous descendants. Abraham est le père des croyants, comme on le dit. Donc, les musulmans peuvent s'y reconnaître. Les musulmans peuvent s'y reconnaître. Abraham ne sacrifie pas son fils Isaac, qui est remplacé. Et nous, les chrétiens, disons que si Dieu n'a pas voulu que Abraham sacrifie son fils Isaac et qu'il le remplace par l'agneau, le symbole, ce nouvel agneau-là, c'est Jésus-Christ pour nous. Donc, nous pensons que nos frères des autres confessions peuvent s'associer à nous parce que nous sommes tous descendants d'Abraham qui est le père des croyants. D'accord. On y reviendra tout à l'heure pour parler de cette semaine sainte qui est donc l'objet de notre échange en cette journée. Le temps pour nous de faire de tous côtés la réalisation pour notre instant pub. Sous le parrainage du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire délégué du RDR, sous le coparrainage du président Soro Kigbafouri Guillaume, sous la présidence du secrétaire général par intérim Amadou Soumaoro, le secrétaire départemental du RDR et les élus vous prient d'honorer de votre présence la cérémonie de réconciliation qu'ils organisent le samedi 4 avril 2015 à partir de 9h à la place Inch'Allah. Militants RDR Koumassi, tous à la place Inch'Allah pour célébrer l'unité retrouvée. Sous le copatronage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et du ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Sous le parrainage du ministre Sidiki Konaté, secrétaire général adjoint du RDR, et sous la présidence de Mbaya Bomba Maferima, cadre de la région, l'association des femmes du Worodougou organise une journée dédiée aux femmes de la région sous le thème « Femmes actives pour un Worodougou réconcilié et émergent et apporter leur soutien à l'appel de Daoukro ». C'est ce samedi 4 avril à 8h au Golf Hotel d'Abidjan. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, et la présidence effective de M. Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle, la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, organise la cérémonie de pose de la première pierre d'un projet de construction de 32 immeubles composés de 384 appartements le jeudi 2 avril 2015 à 16h sur le site du chantier à la Djibi, 8e tranche aux 2 plateaux. Grand jury de la publicité africaine, soirée des récompenses, samedi 4 avril 2015 à Eden Golf Hotel d'Abidjan. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le vendredi saint, 3 avril à 15h, il nous a donné le pouvoir d'accéder à une nouvelle vie. Venez recevoir le pouvoir de la croix au Cénacle du Saint-Esprit, à Djamé, Carrefour Renault, et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. De retour sur ce plateau, vous faites bien de nous suivre. L'émission C'est Matin Bonheur. Et puis bon, notre premier invité est déjà en plateau. Le père Serge Lorounion, avec qui on parle donc du jeudi saint et de cette semaine sainte. On pourra donc retenir un rappel de notre échange sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on pourra donc retenir? Je dirais que ce temps est donné aux chrétiens pour qu'ils puissent se sanctifier davantage et être amis de ce Christ, de ce Jésus qui est pauvre et humilié sur la croix. Et quand un ami est dans les difficultés, ce n'est pas le moment de l'abandonner. Donc c'est ce temps leur donné, donc je les invite à tous ces offices-là et eux-mêmes aussi à profiter de ce temps pour chercher des temps de grâce.
pour eux. Voilà ce que je peux leur dire. D'accord. Il est important de parler de moments de jeûne, du carême chrétien. Mais après donc cette période-là, comment le chrétien doit donc se comporter? Parce que bon, quand une fois cette période dépassée, traversée, donc on s'adonne à nos anciennes habitudes, hein, comme on le dit. Justement, il ne faut pas revenir. Si on fait un effort, c'est pour s'améliorer, effectivement. Ce serait vraiment dommage de dire que bon, j'ai fait cet effort-là, mais je retombe. On suppose que si vous avez fait un effort sur un point, c'est parce que vous estimez que quelque chose ne va pas sur ce point et que vous voulez de l'avant, aller de l'avant. Chercher comme être des meilleurs élèves, peut mieux faire. Donc une fois que le carême est fini, il faut maintenir ce cap-là et aller dans ce sens-là. Et donc ne pas revenir en arrière pour dire, bon, c'était juste pour ce temps-là. C'est donc, si on veut donc bien réussir ça, c'est dire qu'il faut se dire qu'on est toujours dans cette même période. Voilà, on est toujours dans cette même période. D'accord, merci beaucoup à vous, Père Serge Lorignon, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc du jeudi saint et puis bon, de cette semaine sainte que traversent donc les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et puis bon, on prend plaisir à accompagner tout le monde là-dedans. On vous raccompagne avec cet élément qui nous plonge donc dans la dédicace du livre de Valen Guédé. À l'occasion de la sortie du nouveau livre de Valen Guédé, L'autre face de la mélodie, plusieurs personnalités et des artistes se sont réunis lors d'une séance de dédicace. Ce spécialiste de la musique ivoirienne distille son savoir chaque semaine sur la radio Fréquence 2, une chronique à l'origine de ce recueil. Nous avons tenu à être là au nom de Fréquence 2 parce que nous estimons que nous avons aidé Valen Guédé à réaliser son rêve, celui de devenir écrivain. Nous lui avons donné l'opportunité. Nous sommes un peu la terre fertile et lui c'est la graine en fait. Donc la graine avait besoin de terre fertile pour germer. Une œuvre de plus de 200 pages qui tente une approche plus sociologique et poétique des chansons de 63 artistes d'hier et d'aujourd'hui. Un chanteur, un artiste, il a toujours été écrivain. Lorsque Ernesto Dédé chante et qu'il dit un enfant qui n'a pas de personne pour le soutenir ne provoque pas des grosses querelles de la brousse, ça c'est la belle poésie, des belles lettres. Donc je veux dire par là que dans toute chanson, dans toute mélodie, il y a toujours la poésie. À travers ce recueil de paroles de chansons, le musicologue Valen Guédé nous donne à voir l'autre face de la mélodie, c'est-à-dire une autre facette des artistes. Voilà, Valen Guédé, qu'on a peu plaisir à recevoir il y a là quelques jours ici sur ce plateau. Notre deuxième consultant est à plateau, monsieur Traoré Lassina. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Avec vous, on parlera donc de la prise en charge socio-éducative de la détention. Il faut rappeler que vous êtes vice-président de l'ONG Foresma. D'accord. Alors aujourd'hui, le thème, c'est, comme je l'ai dit, prise en charge socio-éducative de la détention. Que faut-il entendre par prise en charge socio-éducative de la détention? Merci, monsieur Sekongo. La prise en charge socio-éducative de la détention est un pan de la prise en charge totale du détenu lorsqu'il est condamné. Je vais citer quelques prises en charge. Il y a la prise en charge sécuritaire, qui est du domaine des agents pénitentiaires, la prise en charge médicale, la prise en charge alimentaire, il faut bien les nourrir, et la prise en charge socio-éducative. Celle-ci voudrait amener le détenu à changer de conception, comme on l'a dit la dernière fois, afin de se réinsérer plus tard, c'est-à-dire un citoyen respectueux des lois de la société. D'accord. Alors, le processus de prise en charge socio-éducative est-il le même pour tous les détenus? Alors, il y a la base qui est commune à tous les détenus. Mais cette prise en charge est faite selon la personnalité du détenu, son passé de délinquant, son passé social, et l'infraction qui l'a conduit en détention. Parce qu'on ne saurait aider un détenu qui est là pour viol, le traiter de la même manière qu'un détenu qui est là pour braquage. Les personnalités diffèrent et cette prise en charge est en fonction de ces domaines précités. D'accord. On va donc s'arrêter sur ces deux exemples que vous avez donnés. Quand on parle de viol, par exemple, comment se fait la prise en charge pour ces personnes-là? La prise en charge du violeur, il faut d'abord, comme on le dit, l'écouter. D'abord établir une relation de confiance. Sans la confiance, on ne peut pas tirer tout ce qui a conduit l'individu à l'acte. À notre niveau, c'est ce qui importe. Qu'est-ce qui a motivé l'individu à aller jusqu'au viol, à aller jusqu'au braquage, à aller jusqu'au meurtre? Lorsqu'on a tous ces contours, on essaie de voir les failles éducationnelles qui l'ont poussé à ce fait-là.
Et on va jusqu'à la source, c'est-à-dire au niveau des parents, pour voir ce qui a fait défaut, essayer de corriger et amener le détenu à savoir que lorsqu'on a besoin d'une femme, il y a une démarche qui se fait. C'est un peu caricatural, mais c'est difficile à faire. C'est faisable, on le fait. Et il faut l'amener à lui à se remettre en cause à ce niveau-là. Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je ne suis pas allé vers une femme la courtiser, à avoir son oui et à aller plus loin que d'aller commettre un viol, c'est-à-dire des rapports sexuels non désirés et obligés. C'est un petit exemple que je donne à ce niveau. D'accord. Et maintenant le cas du braqueur. Oui, le braqueur, c'est pratiquement la même chose. Il faut aller à la source. Est-ce qu'il a braqué parce qu'il voulait avoir de l'argent immédiatement pour aller en Europe? Parce qu'il y a certains qui le font. Il a braqué parce qu'il voulait avoir de l'argent pour aller en boîte de nuit. Il a braqué parce qu'il ne respecte pas du tout les lois. Il y a des individus qui n'ont aucun respect des lois qui sont en société. Lorsqu'on le sait, on essaie de remonter encore à la jeunesse, l'amener à comprendre que la société existe, c'est un tout. Il y a des lois qu'il faut respecter. À défaut, on se retrouve dans ces situations. Donc pour guérir, vous entendre pour guérir véritablement le mal, il faut toujours aller à la source. À la source. Il faut aller à la source. Alors, on peut parler de prise en charge socio-éducative sans parler de besoins à satisfaire. Alors au nombre de ces besoins, quel peut être le lien entre la satisfaction de ces besoins et la rééducation du détenu? Bon, comme on le dit habituellement, l'être humain est un être de besoins. Toute notre vie est régie par la satisfaction de ces besoins-là. Pour l'individu qui est en détention, à travers l'écoute, on fait ressortir certains besoins. Et la satisfaction de ces besoins amène l'individu, comme on le dit, je reviens toujours sur ce terme-là, parce que pour changer, il faut reconnaître ses torts. Lorsqu'on satisfait graduellement les besoins, l'individu se remet en cause, enclenche un processus de changement de comportement que nous suscitons ou encourageons. Il y a également, pour un détenu, il ne peut pas se mouvoir hors des 4 murs de la prison. Les premiers besoins de l'homme, ce sont les besoins physiologiques. Respirer, boire, manger. Pour les détenus en Côte d'Ivoire précisément, la nourriture, l'État fait l'effort qu'on appelle d'améliorer la qualité et la quantité. Mais il faut amener l'individu qui est en détention, lorsqu'on veut le faire changer, avec ce que nous appelons le complément alimentaire. Parce que lorsqu'on le mobilise pour une séance de thérapie sociale, de thérapie psychosociale, il n'aura pas le temps d'aller à la cantine. Il faut qu'on puisse lui trouver quelque chose à manger. Sur ce plan, il sait que je suis stabilisé pour recevoir un enseignement, une formation, une thérapie. Je ne m'inquiète plus pour l'alimentation parce que ça me sera donné. Quand on finit au niveau de cette première étape, on va maintenant vers la satisfaction des besoins de sécurité. Celui à qui j'ai fait du tort, est-ce que si je sors, il ne sera pas prêt à me créer des problèmes physiques? Mon intégrité physique ne sera-t-elle pas mise en danger? On fait également ce qu'on appelle la médiation. Quand on va vers le plaignant, on l'amène après plusieurs séances à venir voir le détenu, c'est-à-dire celui qui lui a causé du tort. Oui, tu m'as fait du mal, ça m'a vraiment fait mal, mais je te pardonne. Lorsque l'individu, le détenu entend cela, ça nous permet de gravir un autre échelon qui est la satisfaction des besoins sociaux. L'individu en prison, il n'a aucune visite. Il s'est dit, j'ai commis un acte. Lorsqu'il se remet en cause, j'ai commis un acte. Si je sors, je n'aurai personne pour me recevoir. Je vis en société, j'ai besoin des relations humaines. Il faut aller vers les parents, vers les amis, régler les problèmes, les amener à la visite, c'est-à-dire aller rendre visite aux détenus pendant sa détention. Ça les rassure quant à sa sortie. Et c'est est-ce qu'une fois par mois ou par semaine? Oui, dans un premier temps, par semaine. Par semaine. Après, on peut mettre un peu de distance. Et ce que nous appliquons, c'est une théorie de la motivation qui a été initiée par un Américain, Abraham Maslow, qui est la pyramide des besoins. Et le dernier besoin, je vais sauter le besoin d'estime de soi. À ce niveau, c'est permettre à l'individu détenu de se dire que j'ai de la valeur. Les gens me font confiance, je leur fais confiance, j'ai de la valeur, je dois m'exprimer. Et on arrive au dernier niveau, qui est le besoin d'actualisation. On a dit que la mise en détention a pour finalité la réinsertion du détenu. Et lorsqu'on arrive à l'amener à gravir ces différents échelons, ces différents pans de la pyramide d'Abraham Maslow, jusqu'au besoin d'actualisation, c'est le besoin de réalisation.
je veux faire quelque chose. J'ai gravi tout. Au niveau nourriture, il n'y a pas de problème. J'ai une belle estime de moi. Je veux me construire. Et on arrive maintenant au niveau de réinsertion professionnelle. D'accord. Avant véritablement de parler de réinsertion professionnelle, il est important quand même de rappeler qu'au sein de la prison, il y a donc des activités qu'on permet aux détenus de faire. Hein. Et puis bon, au nom de ces activités, on pourra citer... Oui, il y a des activités, je voulais dire que toutes les activités au niveau de la détention sont des prétextes pour rééduquer les détenus. Ah d'accord. Je prends un exemple. Tous les hommes, à quelques exceptions près, le football. Le football a des règles qu'il faut respecter. C'est un peu comme une micro-société. Celui qui ne respecte pas, l'arbitre est là pour le lui signifier. Donc on utilise le football par exemple pour amener l'individu au respect des normes. Il y a des activités de rééducation par la formation professionnelle. C'est mettre qu'on appelle en activité le détenu, plutôt que de le laisser passer 5 ans, 10 ans, 20 ans à ne rien faire. L'oisiveté étant mère de tous les vices, on le met en activité pour qu'il se fasse confiance. Il apprend quelque chose ou continue ce qu'il faisait dehors, pas dans le mal. S'il était menuisier, il y a un atelier menuisier par exemple à la Maca, il faut qu'il apprenne qu'on appelle à travailler. Il y a la discipline interne du travail, il y a la valeur de soi qui réagit, et comme on le dit, c'est en agissant, en faisant quelque chose qu'on se construit, qu'on se découvre. Il y a la rééducation par l'instruction aussi. Hein. Oui, l'instruction doit être utilisée, pas seulement pour apprendre à l'individu qui est allé en prison parce qu'il a... un analphabète qui est allé en prison, pas pour lui apprendre le B.A.-ba de l'enseignement, c'est pas ça. Aujourd'hui, tout ce qui est professionnel est codifié. Ça est contenu dans des manuels, il faut savoir décrypter, c'est-à-dire lire et écrire. Donc on utilise l'instruction dans un premier temps pour permettre à l'individu sur le plan de la communication d'échanger. Secondo, on lui fait comprendre que dans la société, il y a des règles. Mais pour le savoir, il faut qu'il apprenne. Tout à fait. Et ensuite, celui qui apprend, qui est alphabétisé, permet de s'initier à l'apprentissage d'un métier. Il y a aussi un point qui est vraiment essentiel dans la rééducation des détenus, c'est la rééducation par les activités religieuses. Oui, tout le monde le sait. J'ai vu les capsules, on parlait de la foi en Dieu. La religion, c'est un canal, je dirais, naturel de rééducation primaire. Croire en Dieu, c'est respecter ses préceptes. Éviter de faire ce qu'il interdit, faire ce qu'il prescrit. On utilise la religion, il y a des aumôniers qui sont aussi bien chrétiens que musulmans, pour amener les détenus à savoir qu'on est d'abord descendant de Dieu. Et si on est descendant de Dieu, on lui doit respect. Si on lui doit respect, c'est accepter les normes, c'est accepter ses lois, et ensuite accepter les lois de la société dans laquelle on vit. D'accord. Et bien avant de terminer, quelle est la démarche particulière à suivre pour mettre en évidence les besoins des détenus? Mettre en exerce, c'est par l'écoute, essentiellement par l'écoute. On écoute l'individu, comme je l'ai dit, il faut établir une relation de confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui est commune aux détenus, c'est le mensonge. Je n'ai rien fait. Lorsque l'individu qui dit n'a rien fait vous fait confiance, il est prêt à vider son intériorité. Et lorsque cette confiance est établie, on va maintenant vers une relation qui lui permettra d'exprimer le mal qu'il a en lui. On oublie souvent, c'est vrai qu'ils font du mal, ils font du tort aux gens, mais souvent c'est des conséquences de mauvaise éducation. Il y a certains qui font des options. J'ai choisi de faire du mal. Mais la majorité, ce sont des conséquences, je dirais, négatives d'une mauvaise éducation. On va à cette base, cette origine dont je parlais. Ensuite, l'individu va nous dire, par exemple, depuis que je suis là, mon papa n'est jamais venu me voir. Il y a un besoin affectif qu'il faut combler, il faut chercher à satisfaire. Donc on énumère tous les besoins qu'il va citer, qu'il va extérioriser, et ensuite on enclenche un processus de résolution de ces besoins-là. C'est tout ce qui permet de savoir comment aider le détenu et à quel moment il faut le faire. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et puis on retiendra de votre passage qu'il faut mieux aider les détenus, mais il faut savoir les aider. Parce qu'il y a une démarche, je ne dirais pas entièrement scientifique, mais c'est tout comme, qui permet de connaître le détenu
mieux le connaître et l'aider. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Lansine Traoré. Vous êtes vice-président donc de l'ONG Foresma. Et puis bon, avec vous, on parlait aujourd'hui du thème prise en charge socio-éducative de la détention. Et puis bon, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a écouté. Et puis bon, on a partagé ces instants-là. On vous raccompagne avec cet élément que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa. Président! Comment tu vas? Ça va bien, vieux père. Mon vieux, on dirait que c'est l'émergence chez toi, hein? Oui, ça a déjà émergé depuis hier. Ah, depuis hier, ça va? Mais c'est quelle surprise? Ah, papa, comment tu sais, on est dans le secteur comme ça? Oui. On peut pas... Non, le président, on est à la maison ici, non? Oui, on est chez moi. Je veux voir comment le président des consommateurs ivoiriens, il vit chez lui, comment il consomme, la famille, les enfants, c'est matin bonheur, quoi. Allez, voilà, madame. Ah, maman, on est chez vous ici? Oui. Chez le président? Chez vous-même? Oui. On est venu voir un peu, parce que c'est matin bonheur. Je suis très surprise. Oui, ça va, tout le monde va bien. Bon, d'accord, mais asseyez-vous, on a fait. Ah, d'accord. Et puis tu es mon beau, donc assieds-toi. Ah, d'accord. Les nouvelles? Il n'y a rien de grave maintenant, là. Chaque matin bonheur, là. Oui. On doit réveiller un Ivoirien. Oui. On doit réveiller quelqu'un qui fait du bien pour le pays. Oui. Pour voir lui aussi comment il se réveille à la maison. Oui. Et puis comment lui aussi il prépare sa journée. Oui. Comment il travaille aussi. C'est dans ce cadre-là qu'on est venu te surprendre directement à la maison. Parce que si on t'appelait là, tu aurais tout organisé avant notre arrivée. On entend un réel matin bonheur comme ça. Oui. J'ai dit, je crois que le carburant avait diminué, non? Oui. Même si les tassimètres, les euros, ils ont diminué. Vous savez que lorsqu'on augmente le carburant de 10 francs matin, le soir, les gens commencent à faire grimper les prix. Quand vous allez pour acheter du charbon et que vous trouvez que la quantité elle est petite, la dame dit non, monsieur, ils nous ont augmenté le carburant, donc transport là, ils ont augmenté, donc on ne peut plus faire comme avant. Mais là, je profite de votre micro pour prévenir qu'il ne peut plus avoir de l'augmentation du prix du transport, quel que soit le coût du carburant. Parce que nous avons connu une baisse significative, 35 francs de moins de gasoil et personne n'a diminué le transport. Donc nous les attendons de pied ferme. Donc papa, matin là, nous on était venus voir un peu comment tout se prépare. Bon, voilà la caméra de Matin Bonheur. Oui. Un petit mot à l'endroit des spectateurs qui nous regardent. Lorsque vous regardez le Matin Bonheur, vous ne vous trompez pas. Parce que vous savez ce qui se passe en ville avant de sortir. Et vous avez toutes les nouvelles du pays avant de sortir. Donc, vaut mieux de regarder Matin Bonheur, avoir des informations fraîches et puis bon, et prendre sa route. Pour ce matin, c'est fini. C'était une petite visite surprise, brève et surprenante chez le président des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Soumaro Ben Fally, et son épouse. Merci beaucoup. On est venu chez le président des consommateurs, mais on n'a rien consommé. Mais c'est pas grave, c'est un radio. Bye bye. Ciao. Sacré magnifique, le président des consommateurs. Voilà, cette rubrique qui nous permet donc d'installer notre troisième invité, M. Mamadou Traoré. Un Traoré fait place à un autre Traoré. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Alors, vous êtes le coordonnateur du projet à Save the Children. C'est quoi Save the Children? Save the Children, en termes simples pour le citoyen lambda, veut dire sauver les enfants. Sauver les enfants parce que depuis 1919, cette ONG internationale a été créée et avait eu pour objectif d'aider tous les enfants dans le monde afin d'avoir une société forte avec des enfants forts. D'accord. Avec vous aujourd'hui, on parlera de la prise en charge, de la mutilation génitale féminine. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par mutilation génitale féminine? En termes très simples, les mutilations génitales féminines, si vous voulez, pour l'homme simple, c'est l'excision, qui se définit comme suit. L'excision étant l'ablation partielle ou totale de clitoris et des lèvres, des petites lèvres et des grandes lèvres du sexe de la femme. Voilà. Alors, l'excision fait partie de nos traditions. Difficile donc à comprendre que l'on veut interdire cela. C'est vrai. Et effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de pratiques. Et nous, société civile, nous avons estimé bon de faire la part des choses, voir quelles sont les pratiques qui sont bonnes, donc conserver. Exemple, la fête des ignames,
et voir également les pratiques néfastes qui vraiment ont une conséquence grave sur la vie humaine, notamment les enfants. Et donc il faut bannir ces pratiques-là du comportement de nos frères et sœurs. Alors dites-nous, pourquoi lutter contre cette pratique, comme vous le dites? Cette pratique a des conséquences très graves. D'accord. Très graves sur la vie de la jeune fille, même de la femme adulte. Elle agit dangereusement sur la santé de la reproduction de nos mamans, de nos femmes. Et donc il faut la bannir, tout simplement. Alors quelles sont les armes dont vous disposez pour véritablement réussir ce pari? Eh bien, nous disons merci à nos partenaires, à notre partenaire Save the Children, qui à travers ses différents bureaux dans le pays, laissé des moyens aux ONG locales pour lutter contre ce fléau. Ce fléau parce que depuis 2008, le combat est en train de se mener avec les ONG à travers des sensibilisations. À travers des sensibilisations pour que nos parents comprennent que l'excision est une mauvaise chose et que cela ne doit pas faire partie de nos comportements. D'accord. Sur le terrain, voilà, véritablement, on est tenté de vous demander comment les populations accueillent de telles initiatives qui visent donc à couper le lien avec nos traditions. C'est certes difficile, mais pas impossible. Et les populations comprennent effectivement que c'est une pratique, mais cette pratique à l'analyse nous donne l'idée que c'est des comportements dus à la méchanceté de l'homme, eu égard à l'historique même de l'excision. Et donc il faut laisser tomber cela. Et les parents, avec les explications, les formations, les conséquences que nous leur présentons, arrivent à comprendre que c'est une pratique dangereuse. D'accord. S'il y avait des statistiques à faire concernant donc le taux, aujourd'hui on se retrouverait à combien? En pourcentage. Oui. Et pour tout le territoire, il faut considérer à peu près 38%. Et il faut dire que la persistance des croyances a fait que souvent d'autres parlent de religion. Et chez les musulmans, on peut dénombrer jusqu'à 78%. Chez les catholiques, 19%. Et enfin, les protestants, 13%. Est-ce qu'on pourra un jour arriver au phénomène zéro? Nous le souhaitons vivement. Grâce à vous, grâce aux médias et grâce aux partenaires, nous pensons que nous allons arriver. Le combat est certes difficile, comme je le disais tantôt, mais pas impossible. Il est surtout important, si on veut véritablement que le message passe, que les populations sachent le mal qu'il y a autour de l'excision, la différence véritable entre un enfant qui n'a pas été excisé et puis un enfant excisé à l'âge adulte. Il faudrait véritablement que l'on sache cela. On se dit, bon, c'est certes des valeurs qui sont propres à nos traditions, mais voici un peu les conséquences quand on a un enfant excisé. Il se peut que l'enfant se vide de son sang, il y a des décès, il se peut aussi que au cours, comme vous l'avez si bien dit, au cours donc de l'âge adulte, la personne n'arrive pas à enfanter. C'est vrai, merci Eric. Il faut dire que l'excision a des conséquences très graves sur la vie de la femme. Il y a à court terme, c'est-à-dire pendant la pratique, l'enfant peut se vider de son sang, mourir par hémorragie. Il y a aussi les infections IST, VIH, SIDA, et même je peux parler de l'hépatite virale B, qui a une conséquence grave aussi, puisque les mêmes instruments qu'on utilise pour une fille est utilisé pour plusieurs. Et il y a également des conséquences à long terme qui agissent sur la vie de la femme, aller jusqu'à la stérilité, même à la mort. Même pour le court terme, en se vidant de son sang, on peut en mourir. Et à long terme, il y a également les cicatrices vicieuses, il y a des accouchements difficiles, il y a les fistules végico-vaginales, qui sont tous des conséquences très graves qui agissent sur la santé de reproduction de nos mamans.
de nos filles, de nos sœurs. D'accord. Alors, comme mot de fin, quel est l'appel que vous lancez à nos téléspectateurs et aux populations? Et nous pouvons dire que grâce au texte des lois promulgué le 18 décembre 1998 en Côte d'Ivoire, l'excision est formellement interdite. Est interdite en Côte d'Ivoire. Il y a également les instruments juridiques internationaux tels que la CDE, dont la Côte d'Ivoire a ratifié également le 4 février 1991, la KDBE également, qui est la Charte africaine de bien-être et droits de l'enfant, où la Côte d'Ivoire a encore ratifié le 27 février 2007. Tous ces instruments nous donnent la force de dire à nos parents qu'avant on ne savait pas qu'il y avait une loi. Aujourd'hui, tout le monde entier sait que l'excision est interdite. Et nous avons fait les sensibilisations. Aujourd'hui, nous voudrons leur dire, l'heure est à la phase répressive. Tout contrevenant se verrait face à la justice. Sincèrement, c'est cet appel que nous leur lançons. Laissons tomber cette pratique traditionnelle néfaste qui vraiment n'a pas d'effet positif sur la vie de la jeune fille. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mamadou Traoré, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc des mutilations génitales féminines. Et ça rappelait que vous êtes le coordonnateur de projet à Save the Children. Donc, pour vous joindre à quel contact, monsieur? Le 07 06 33 27. D'accord. Le 07 06 33 27 pour apporter une contribution. Merci beaucoup et puis excellente journée à vous. Voilà, on vous raccompagne avec donc, notre réclame publicitaire, les 7h passées de 30 minutes. Monsieur Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, informe les acteurs du secteur de l'artisanat que depuis l'adoption du Code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA et de la loi relative à l'artisanat, il fait obligation aux artisans et aux entreprises artisanales de se faire immatriculer à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et auprès des chambres régionales de métiers à l'intérieur. La CNMC, en collaboration avec Orange Côte d'Ivoire, remercie les artisans pour leur collaboration. Les candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2014 ayant subi le test de présélection sont informés que le résultat est disponible et peut être consulté au lieu suivant: le commandement supérieur de la gendarmerie nationale au Plateau, la caserne de gendarmerie d'Agban, l'école de gendarmerie nationale de Cocody, les escadrons de gendarmerie de Yopougon et de Koumassi, les états-majors des légions de gendarmerie de Daloa, Bouaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro. Les fiches médicales sont disponibles à partir du mardi 7 avril 2015 à la section recrutement chancellerie. Sous la présidence de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, organise les 9 et 10 avril 2015 à la Maison de l'Entreprise Abidjan Plateau, la 2e édition des Journées de l'Entreprise Numérique. Thème: l'entreprise numérique, défi pour une Afrique émergente. Au programme, des travaux en plénière, des tables rondes, des rencontres B2B, des expositions avec la participation exceptionnelle d'entreprises tunisiennes et françaises, entreprises privées et administrations de Côte d'Ivoire. Vous êtes invité à prendre part à cette porte ouverte sur l'avenir. Partenaires: renseignements et participation 20 33 02 00, 20 33 02 24 ou 22 41 00 00. Je dis à ma copine et le gars de la dernière fois la Ma chérie, laisse-le. D'accord, à tout à l'heure. Hé Clarisse, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Excuse-moi Fabiola, j'admirais juste ton téléphone. Tu es sûre? Mais dis-moi, c'est quoi le code secret? Le code secret, c'est le préservatif. Bravo ma fille, c'est bien. Toutes les générations sont d'accord avec Fabiola, car elle exige toujours le préservatif à chaque rapport sexuel. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours.
FIPRE, deuxième édition, sous le haut patronage de la Fondation Children of Africa, sous la présidence du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie, Boule de Gomme Côte d'Ivoire organise la deuxième édition du Festival international de Pâques pour rêves d'enfants, les 4, 5, 6 avril 2015 dans les jardins du Golf Hotel de 9h à 18h. Festival éclaté dans la commune d'Atikouvé-Yopougon et les villages d'Abata et Moosso. Entrée gratuite sur invitation. Chers parents, faites passer des moments de rêve à vos enfants pour cette fête de Pâques. Et c'est reparti avec la foire d'Égypte. Smart Égypte organise la 15e édition de la foire d'Égypte du 2 au 14 avril par la Caisse Table du Plateau avec des réductions allant jusqu'à 50% sur les meubles, l'électroménager, les ustensiles de cuisine, les tapis, les bijoux, les articles en cuir, les tissus, les parfums et plusieurs autres articles de haute qualité à des prix inimaginables. La foire d'Égypte, c'est 13 jours de folie du 2 au 14 avril à la Caisse Table du Plateau de 9h à 19h. Entrée gratuite. Sous la haute autorité morale du président Henri Konan Bédié, sous le haut parrainage du ministre Charles Dibi Kofi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, sous la présidence du colonel-major M. Issa Koulibaly, directeur général de la douane, vivez la 11e édition du Festival international de la culture et des arts de Daoukro, FICAD 2015 du 28 mars au 5 avril 2015 à Daoukro sur le thème brassage culturel et cohésion sociale. Contact 07 48 47 20. Daoukro vous appelle pour un Patino obligé. Bonjour 2015, le DVD officiel avec l'intégralité du spectacle désormais disponible. Point de vente, RTI Publicité, RTI Cocody, RTI Plateau. Merci beaucoup. Vous le savez, après la pub, c'est donc l'occasion pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Et aujourd'hui, nous sommes avec Madame Kia Dongossi. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous êtes présidente du FIPRE. Hein? Voilà, FIPRE qui veut dire FIPRE Festival qui veut dire Festival international de Pâques pour rêves d'enfants. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes à la deuxième édition. On vous écoute donc pour ce Festival international de Pâques pour rêves d'enfants. D'accord. Ok. Bon, cela fait plusieurs jours que je passe à l'antenne pour lancer vraiment l'événement pour la deuxième édition. Donc aujourd'hui, précisément, parce que se fera la parade. La parade se fera aujourd'hui en même temps que l'ouverture. Donc le festival, le FIPRE invite tous les enfants, les familles, la population à venir voir ce que c'est qu'une parade. Voilà. Donc la parade se fera aujourd'hui à Cocody, de Cocody vers le collège Mormose jusqu'au village Blocos, au rond-point. Et au rond-point, on fera le lancement du festival. Voilà. Parlons de parade, hein. Qu'est-ce qui va meubler donc cette parade? Qui a accès à la parade ou qu'est-ce qui constitue donc quels sont les constituants donc de cette parade-là? En fait, tout le monde peut participer à la parade. Tout le monde, puisque le festival, c'est un festival jeune public, tout d'abord les enfants, et après les enfants, comme les enfants ne viendront pas seuls, les parents, c'est-à-dire toute la population est invitée à participer à la parade. En fait, la parade, c'est les compagnies qui sont arrivées de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, avec les grandes marionnettes, les clowns, les magiciens, les acrobates et chassiers. Tout ce qu'il y a comme compagnie, c'est-à-dire on fera un défilé un peu carnavalex, voilà, avec les déguisements, les mascottes, et tout ce que les enfants adorent, et avec aussi les partenaires qui nous accompagnent, et avec leurs mascottes aussi. Donc on fera vraiment une parade à fond avec la fanfare. Et les grandes marionnettes qui font 3 mètres, 4 mètres de haut, impressionnant. D'accord. Alors parlons toujours de cette parade-là qui concerne les enfants. Est-ce que certains parents seront quand même sceptiques concernant la sécurité? Est-ce que la sécurité est démise? Oui, la sécurité, que ce soit pour la parade et sur le site aussi, la mairie de Cocody, puisque ça s'est fait dans la commune de Cocody, on ne peut ne pas associer la mairie. Donc la mairie de Cocody, qui est partenaire depuis la première édition, nous accompagne avec les agents de la mairie qui vont encadrer la parade jusqu'au village de Blocos. C'est-à-dire en matière de sécurité, il n'y a pas de problème.
Je me dis que chaque parent viendra avec son enfant, 2 ou bien 3, et les enfants ensemble. Nous aussi, en tant que présidente, en tant que comité du FIPRE et tout, on va essayer d'encadrer. C'est-à-dire qu'il y aura une équipe devant avec des hôtesses de gauche à droite, et derrière, tout sera encadré pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc les parents pourront donc tenir les mains de leurs enfants. Les parents sont même tenus à tenir la main des enfants. Voilà, parce que ça c'est une parade, ça c'est pas sur la route, c'est pas dans un endroit fermé. C'est ça aussi les festivals, l'art dans la rue. L'art dans la rue, c'est le festival, l'objectif même, c'est de sortir l'art des salles pour que tout le monde puisse en profiter. C'est pour cela, de plus en plus, l'art se retrouve dans la rue. En fait, c'est l'objectif, amener les gens à aimer l'art. Et l'objectif du FIPRE aussi, c'est ça. Même la femme qui va au marché, c'est pour ça qu'on a initié cette année le festival éclaté. C'est-à-dire la femme qui va au marché, à côté du marché, s'il y a une place, on peut faire un festival éclaté. On fait un festival éclaté, ne serait-ce que 5 à 10 minutes. Ça peut apporter beaucoup de choses. La ménagère qui a son panier, l'enfant qui ne va pas à l'école ces jours-là, qui regarde, il y a un spectacle là. En tout cas, c'est vraiment intéressant et ça démarre aujourd'hui. Hein. Oui, la parade, c'est aujourd'hui. La parade a suivi du lancement. Et véritablement, le festival même commence du 4, 5, 6 avril, durant 3 jours au jardin de l'hôtel du Golfe. Voilà. Et c'est une façon pour vous de donner un avant-goût aux populations en faisant donc cette belle et grande parade. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, je ne me suis pas déguisée. En général, quand je viens sur les plateaux, c'est tout en couleur. La prochaine fois, on le fera. Rien que pour le bonheur des enfants. La prochaine fois, on le fera. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Kia, donc aussi d'être passée sur notre plateau. Rappelez que ce festival international de Pâques pour rêves d'enfants démarre le 4 et se tiendra jusqu'au 6. Donc 4, 5, 6 avril du côté du Golf Hotel. Mais déjà aujourd'hui, de Mermoz jusqu'à Blocos, il y a une grande parade qui aura lieu sur cette artère. Voilà. Et puis j'aimerais ajouter un petit détail aussi concernant les 3 jours au golf. Parce que les 3 jours, il y a le volet atelier. C'est-à-dire les enfants auront l'initiation, la magie, les marionnettes, peinture, tout ce que ça comporte. C'est-à-dire c'est un festival qui est très très ludique. Et on a demandé aux parents, ceux qui n'ont pas assez les moyens pour s'acheter les sandwichs du golf, de prévoir des petits sandwichs pour mettre dans le sac des enfants. Et aussi, on a demandé à ce que le golf fasse des points d'eau. C'est-à-dire il aura de l'eau pour passer la journée. C'est-à-dire durant ces 3 jours, on dépose les enfants, les parents, même les parents. Parce que l'année passée, on a eu plus de 15 000 visiteurs qui sont venus au festival. Cette année, on attend plus. Donc, il faut que les parents se préparent vraiment à fêter la fête de Pâques durant ces 3 jours. Et il y a les partenaires aussi. Il y a plein de gadgets pour les enfants. Il y a des dégustations. Il y aura... Ah oui, ça m'a échappé. La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Le dernier jour, avec les parents, on ira à la chasse aux œufs de Pâques. Et les enfants, avec les œufs de Pâques, auront beaucoup de surprises, auront beaucoup de cadeaux. Il y aura des structures gonflables. Tout ça, c'est gratuit pour les enfants. Vraiment gratuit. Et un petit détail, chaque jour a une marraine durant les 3 jours. Et les premiers jours, surprise pour le bonheur des enfants, Vital, vous connaissez l'artiste bien, Vital, qui déménage très fort. Et la marraine du premier jour, les 4. Donc elle restera toute la journée avec les enfants. Non, parce qu'elle a un programme hyper chargé. Elle a dit qu'il y a... Bon, je m'excuse vraiment parce que les enfants, ce sont nos enfants. Voilà, ce sont des trésors. Mais pour eux, je prends un petit bout de mon temps parce que c'est la fête de Pâques, on a les contrats de gauche à droite. Mais je serai là, pas pour toute la journée, mais ils verront ce qui va se passer. Mais c'est une surprise. C'est pour dire aux enfants que Vital sera là et ça va déménager. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on rappelle les contacts maintenant. Les contacts, c'est le 22 48 06 41 07 16 07 05. Et il y a encore des invitations qui restent parce que le festival, c'est sur invitation. Voilà. Pas d'invitation, pas d'accès au site. Invitation exigée, obligatoirement. Invitation gratuite. Tout est gratuit. D'accord, on vous appellera. Et on attend matin bonheur. Parce que la RTI est partenaire. Vraiment partenaire. Il faut que la RTI soutienne le festival. On sera là. Notre rédactrice Christelle Akoussa va venir avec son neveu ou sa nièce. Bon, comme elle n'a pas encore d'enfant, donc rappelez les contacts le 22 48 06 41, le 07 16 07 05. Merci beaucoup à vous. Merci à vous et puis on vous accompagne avec cet élément que nous propose notre rédactrice. Après toi à recevoir.
Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe qui procèdent à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à l'OSER où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération radar ne doit pas être considérée par les chauffeurs comme un obstacle, mais plutôt un compagnon de route qui leur permet de sauver leur vie et celle des autres. Ces genres d'actions inopinées de l'OSER sur nos routes sont à saluer. Voilà, cet élément, vous l'aurez compris, nous permet donc d'installer notre dernier invité qui n'est d'autre que le docteur Etui Aka Désiré, directeur général de l'OSER. Bonjour monsieur. Bonjour. Un plaisir pour nous de toujours vous recevoir. Merci, moi aussi. D'accord, avec vous aujourd'hui on parlera donc du lancement de la campagne de la PAC et les pneumatiques. Mais bien avant, un mot sur cet élément qu'on vient à l'instant de voir sur le radar. Merci de nous recevoir. Je voudrais saisir l'occasion pour adresser mes remerciements à la direction générale de la RTI qui nous accompagne effectivement dans notre mission. Et cet élément montre bien la contribution de la télé à la sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser toujours pour que nous puissions réduire les accidents de la route. D'accord. Aujourd'hui, on a sur l'autoroute la présence de radars fixes. Oui, c'est extrêmement important de le savoir parce que à l'occasion donc de la mise en service du 2e tronçon de l'autoroute du Nord, le chef de l'État avait demandé que l'autoroute soit équipée de moyens de surveillance. Et effectivement, le gouvernement a tout fait pour que ces investissements-là soient réalisés. Et aujourd'hui, ces radars fixes-là fonctionnent. Et véritablement, nous allons voir avec nos partenaires du Fonds d'entretien routier comment nous pourrions exploiter cela. Et nous-mêmes, nous sommes engagés
dans la modernisation de notre système de contrôle sur instruction de M. le ministre des Transports, M. Gaussou Touré. Nous avons pris la tâche d'un partenaire et nous sommes en train de préparer un dossier dans le cadre d'un partenariat public-privé PPP que nous allons soumettre à M. le ministre pour que nous puissions quitter ce système actuel où on n'a que des radars qui ne sont pas intégrés dans les médias pour arriver à un nouveau système qui permettrait d'éviter qu'on arrête des automobilistes sur la route, mais on enregistre les infractions et après on gère la question du recouvrement. D'accord. En tout cas, on y reviendra longuement pour parler donc du système de recouvrement comme le font certains pays développés déjà. Bon, aujourd'hui, revenons donc à notre thème de ce jour qui n'est autre que la sensibilisation des usagers en période de Pâques. La cérémonie de lancement a eu lieu, je crois bien, le 30 mars. Le 30 mars, et ça a été présidé par le ministre des Transports lui-même. C'est une tradition. À chaque grande fête, à chaque fois qu'on s'attend à un trafic extrêmement important en période de fête, le ministre des Transports se déplace, est sur le terrain pour procéder au lancement donc, de la campagne. Et pour lui, c'est une manière de traduire parfaitement au niveau donc, des usagers la volonté du gouvernement de les accompagner pour que effectivement les accidents diminuent. Donc là vous voyez sur cette image le ministre en action en train de sensibiliser des automobilistes, en train de distribuer des dépliants où il y a beaucoup de conseils et procéder à des tests de taux d'alcool chez les conducteurs. D'accord. Et on a aussi une station mobile de contrôle des pneumatiques qu'on a vu dans les images que notre rédactrice propose. Le ministre des Transports a lancé un appel à toutes les parties prenantes pour que, selon la responsabilité sociétale des entreprises, la sécurité routière puisse avancer véritablement dans notre pays. Et nous avons là l'occasion donc de bénéficier de l'appui d'un partenaire qui nous a apporté son expertise pour que nous puissions contrôler les pneus pendant cette période de campagne. Alors parlons donc de pneumatiques. Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux est véritablement préoccupant. Nous avons des images qui parlent d'elles-mêmes. Bon, ici, on contrôle donc avec notre partenaire l'état des pneus et la pression. Et la pression, c'est extrêmement important, on va voir ça plus tard. Maintenant, par rapport à ça, les images que nous avons rapportées du terrain indiquent que nous avons vraiment une situation préoccupante. Vous voyez, ce sont des pneus comme ça qui circulent sur les routes et qui chaussent de gros camions surchargés parfois. Comment ne pas être inquiet quand on voit une situation comme ça? Et ça encore, dans le genre que nous avons enregistré, on peut dire que ce n'est pas encore, disons, grave. Vous allez voir d'autres images. Regardez-moi ce pneu-là. Et ça sont les gros camions. Les gros camions surchargés et qui ont des pneus dans cet état. C'est extrêmement préoccupant. L'image suivante, vous allez voir que on découvre qu'il y a des couturiers de pneus. C'est pas possible. Ah oui, il y a des couturiers de pneus. Vous voyez ce pneu-là? On a pris, c'est cousu de fil blanc, vous voyez? Tout à fait, on voit bien. Et vraiment, c'est des artisans qui sont... C'est génial, quoi. Mais véritablement, quel est le prix que nous pouvons payer par rapport à ça? C'est préoccupant. Vraiment. Donc, c'est l'occasion vraiment de, comme monsieur le ministre l'a dit au lancement, de sensibiliser, de demander effectivement aux transporteurs, les propriétaires de véhicules, de veiller à mettre à la disposition de leur personnel des véhicules en bon état. Vous voyez sur cette image ici, vous voyez l'essieu du milieu. On voit un pneu de l'autre côté et de là, il n'y a pas de pneu.
Donc, on s'est dit avec les autres roues, ça peut aller. Donc, voilà. Donc, vous voyez. Donc, mais si le constructeur a prévu 3 essieux, c'est par rapport à la charge du véhicule. Et ça, vous voyez bien qu'on va dans une situation vraiment accidentogène. Dans ce cas de figure, quand on constate de tels impairs, qu'est-ce qu'on fait? Mais la réglementation est claire. Hein. C'est un cas de fourrière. Lorsque le véhicule présente des défaillances graves au niveau de son état mécanique, eh bien, les forces de l'ordre ont effectivement le droit d'arrêter le véhicule et de le mettre en fourrière jusqu'à ce que réparation s'en suive. D'accord. L'image suivante qui va maintenant être proposée par notre réalisatrice montre un pneu en bon état et un pneu qui a... Voilà. Un pneu comporte des caractéristiques et lorsque je vais acheter un pneu, je dois normalement connaître ces caractéristiques. Et les transporteurs ont la formation en principe pour lire un bon pneu. Donc la conséquence c'est quoi? C'est que sur ces indications-là, nous avons ce que nous appelons par exemple les indicateurs, des indices. Les indices de poids, mais il y a des indices de vitesse. Toutes les caractéristiques sont indiquées là-dessus. Les indices de charge. Voilà. Donc quand nous regardons cela, nous avons un certain nombre d'informations que nous devons appliquer. Et si nous appliquons ces informations, le pneu vraiment joue pleinement son rôle et la circulation se passe en toute sécurité. D'accord. Alors rappelons-nous maintenant l'importance des pneumatiques. Eh bien, d'abord, il faut dire que le pneu constitue le seul élément de contact qui assure le contact entre le véhicule et la route. Ça, c'est extrêmement important. Et par là même, représente effectivement le seul support des charges. C'est-à-dire que la charge, que ce soit en termes de marchandises ou en termes de passagers, ça va être réparti sur les pneus et ça va être transmis au sol, à la route. Bon. Donc le pneumatique constitue vraiment un élément extrêmement important dans la sécurité du véhicule et dans la sécurité des biens et des personnes. Alors, à partir de là, on se rend compte que le pneu a besoin d'être en bon état. S'il est en bon état, alors il peut freiner correctement. S'il est en bon état, alors il peut rouler correctement. Et s'il est en bon état, il peut effectivement permettre d'assurer une bonne manœuvre du véhicule. D'accord. Et là maintenant, on a les indices de vitesse. Alors, l'indice de vitesse est signifié par des lettres. Et les lettres renvoient aux vitesses maximales que le pneu qui comporte effectivement la lettre peut supporter. Ah d'accord, donc ces indices sont marqués sur les pneus. C'est sur le pneu. Donc si je vois que sur le pneu il est marqué K, je sais que le pneu peut bien se comporter jusqu'à 110 km à l'heure. Ah d'accord. Si je dépasse 110 km à l'heure pour un tel pneu, je m'expose à un certain nombre de dangers. D'accord. Voilà. Des sorties de route ou des cas de freinage défectueux, ou bien je donne un coup de volant à gauche pour éviter quelque chose, le pneu ne répond pas. Lui, il continue là où il s'est positionné et il se comporte mal. Je ne peux plus le contrôler. Et bon, voilà. Voilà, on va poursuivre. Christelle Koussan, on va revenir avec toujours les indices. Voilà. On a parlé à l'instant, les indices du pneu, on a parlé de la lettre K. Il est important de rappeler aussi les autres lettres parce que, bon, évidemment, nous, ça nous amène à réfléchir un peu. Bon. Oui, mais quand on va acheter un pneu, il faut bien regarder tout ça. L'indice de poids, c'est représenté par des chiffres. Et ces chiffres-là renvoient à la charge maximale que peut supporter effectivement le pneu. On a aussi l'indice L. Là. Oui, là c'est vraiment la variation donc, de la vitesse, disons, que peut supporter le véhicule par rapport à l'indice qui est marqué sur le pneu. Mais on notait à l'indice de poids, donc de charge, qui il est important de s'arrêter un peu là-dessus. Pourquoi? Parce que un véhicule, surtout les véhicules de transport de marchandises ou de transport de passagers qu'on appelle les véhicules utilitaires, eh bien,
ils sont exploités à des fins commerciales, à des fins économiques. D'accord. Donc, leur fonction, ce n'est pas de rouler à vide. C'est de rouler en charge. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, si ça roule en charge, ça veut dire donc qu'il y a effectivement des marchandises dans un camion. Il faut donc savoir que le pneu a également des limites. Il peut supporter jusqu'à un certain poids, en fonction donc précisément de l'indice qui est marqué là-dessus. Pour un indice de 68, la charge maximale pour un pneu, c'est de 315. 315 kg. Mais si je surcharge le véhicule, le pneu, à un moment donné, n'en peut plus. Et comme un homme qui porte une charge excessive, qui s'écroule, le pneu également va faire pouf. Pouf. Souvent, on voit des enflures sur les pneus, là. Hein. Pouf, il va éclater. S'il éclate, vous ne contrôlez plus rien du tout. C'est le décor, c'est tout peut arriver. D'accord. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'antenne, mais on va donc terminer avec les statistiques des accidents en période de Pâques, hein, de 2013 à 2014. Oui, il faut indiquer que pour 2014, nous avons enregistré 195 accidents.